Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Monsieur le Président de la République, j'ai eu le privilège d'accueillir vos distingués invités, qui brûlent d'ailleurs d'envie de vous écouter. Et c'est sans protocole aucun que je voudrais très respectueusement vous inviter à présent à prendre la parole pour votre adresse à leur endroit. Bonjour tout le monde, bienvenue ici à la présidence. C'est un format que nous n'avons pas l'habitude d'expérimenter, mais les domaines de la présidence nous permettent désormais de recevoir l'ensemble de la représentation nationale, les unes après les autres, ici même, dans la maison de la République. Je me réjouis de vous voir aussi nombreux présents à cette invitation. Ça va être assez convivial, je veux l'espérer, je le sens, je l'observe, en regardant les sourires que je perçois sur les visages de chacun. En tout cas, moi, je suis ravi de vous rencontrer. Je n'ai pas souvent eu l'occasion, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci d'être là. À la veille de la 65e commémoration de notre indépendance, je vais me faire le bonheur, le plaisir, le devoir de faire avec vous une évaluation, un bilan de notre parcours depuis nos indépendances, voir ce que nous avons réussi à faire ensemble, nos parents, nous-mêmes, et demain ceux qui vont venir après nous, pour mesurer à quel point l'espoir d'un développement réel, d'un bien-être collectif et individuel par l'accès à la souveraineté est à notre portée. Et c'est cet exercice que nous allons faire ce matin pour entrer dans la célébration de notre 65e fête nationale. Je vais vous laisser choisir l'ordre des thèmes que nous allons aborder. Notre parcours en termes d'atteindre des objectifs de liberté, liberté fondamentale, les droits de l'homme,
le bien-être matériel, le développement économique, qui regroupe tout, y compris la santé, l'éducation, tout. Et puis, notre parcours en termes de démocratie, de modèle, pour choisir nos dirigeants. Pour assumer donc la démocratie. Vous, la jeunesse. Vous qui êtes en quête de tout, même si depuis quelque temps, nous faisons les progrès qu'il faut, même si depuis 65 ans, nous faisons l'effort d'assumer nos responsabilités et d'atteindre pas à pas les objectifs que je viens de citer, nous sommes encore loin de satisfaire ces attentes-là, nous collectivement. Je vais vous laisser le choix, dire, vous voulez qu'on aborde quel thème en particulier, dans les détails, entre le bien-être économique, l'emploi, la santé, les infrastructures, nos besoins fondamentaux. On commence par ça, ou on commence par les questions de démocratie, ou on commence par les questions de droits de l'homme et libertés fondamentales. C'est à vous de choisir. C'est vous qui allez, vous-même, vous les jeunes, assurer la police des débats. On commence par le premier thème que nous allons aborder. Je vais demander à madame, vous souhaitez qu'on commence par quelle thématique? Le bien-être économique, l'emploi, c'est ça, la santé, tout ce qui concourt au minimum que les jeunes attendent de voir. Vous voulez qu'on commence par ça? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord? Ah, merci. Bien, nous allons donc aborder avec enthousiasme, la convivialité, cette question qui paraît la question la plus essentielle pour nous ici-bas, notre bien-être matériel. Toute chose qui pour nous, sinon de manière même générale, paraît primordiale par rapport à toutes les autres. Mais moi je dirais quand même que les libertés fondamentales sont indispensables et sont préalables à toute chose. Mais néanmoins, quand on a peut-être le minimum où on peut aller et venir, on peut estimer que l'essentiel après, c'est notre bien-être matériel. Nous avons donc accédé à la souveraineté nationale et internationale depuis 1960. Depuis lors, nous avons pris notre destin en main pour résoudre le problème de notre développement. La raison, l'objectif principal, la motivation essentielle, c'est nos libertés et puis le développement. Nous ne voulons plus travailler pour le bien-être de quelqu'un d'autre, nous travaillons pour notre propre bien-être nous-mêmes, notre communauté et chacun individuellement. La souveraineté acquise en 1960, avec que deux éléments fondamentaux en termes de quête. Quête de liberté et quête de bien-être. Et nous avons choisi un ordre politique semblable à celui du colon, la démocratie, pour satisfaire la quête, notre besoin de liberté, de développement. Donc depuis, nous sommes dans ce modèle de démocratie avec ses balbutiements. Et nous avons été dans ce modèle jusqu'à ce qu'il y ait plus de stabilité. Quelques années après, dans les années 72, avec l'arrivée du régime révolutionnaire, qui a dit trop c'est trop de pagaille. Nous ne sommes pas devenus indépendants pour instaurer de la pagaille. Une bonne démocratie devrait nous permettre de trouver les dirigeants capables d'impulser le développement, capables d'amener chacun à exploser en ses talents, à vivre de ses labeurs. Travailleur, courageux, déterminé, ambitieux, que chacun devrait pouvoir trouver son compte dans un pays en bonne dynamique économique. Et que l'État, désormais, assurerait ses fonctions essentielles. Et nous avons dit que le rôle de l'État, c'est pas de faire du commerce, pas de faire de l'industrie, c'est pas de faire ceci, que les acteurs individuels sont capables de le faire par eux-mêmes.